En ce moment, on parle souvent de toxicité dans le milieu du football, mais pour toi, c'est quoi le club qui a la commu la plus toxique de la planète football? Ces propos n'engagent que moi. Je pense que l'Olympique de Marseille, la communauté marseillaise, est la pire communauté, la plus toxique. Ils ont gagné une Ligue des Champions en 93. 80% d'entre eux ne l'ont jamais vu, ne l'ont pas vu, ils étaient pas nés. Et ils sont là de nous la rabâcher tous les ans. C'est un mal de crâne, j'en peux plus là. Alors moi, je tiens à dire que tes propos n'engagent que toi. Moi, les Marseillais, laissez-moi tranquille, je vous adore, les gars. Ils vous détestent. Non, franchement, si on doit parler de communautés toxiques, 3 communautés qui me viennent en tête. Les Barcelonais, les Madrilènes et les Parisiens. Pour moi, c'est les 3 pires de ce qu'on fait dans l'histoire du foot. Et après, s'il fallait faire un classement là-dedans, Madrid et Barcelone, ça se tire la bourre, hein. Ça se tire la bourre pour savoir qui a la commune la plus toxique quand même, hein. D'un côté, t'as les Barcelonais qui nous rabâchent des cracks toute la journée alors qu'ils sont tuba, qui se rappellent les mecs de Ricky Puig. De l'autre côté, t'as les Madrilènes, leur seul argument c'est 15 LDC. Tu peux dire bonjour. Tu peux pas débattre avec un fan du Real Madrid. Dès que tu parles à un fan du Real Madrid et que tu lui donnes des arguments convaincants, il va te répondre oui, mais on a 15 LDC. Au fond du bus, il y a les Parisiens. Ouais, cette année c'est la bonne avant de prendre une énième déculottée ou une remontada. Je pense que je mettrais quand même les Marseillais. Les Marseillais, ils ont leur mot à dire dans la toxicité. Et là, on a parlé de toxicité en termes de club, mais aussi il faudra qu'on en parle en termes de joueurs, hein. Les communes de joueurs, on va peut-être s'attaquer à ce sujet-là. Quel joueur a la commune la plus toxique? Tu penses à qui là? Enfin, on fait la vidéo quoi, si je le dis.